Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de la parole de Dieu. La dernière fois, je vous avais lu Lévitique chapitre 3. Donc aujourd'hui, dans la continuité, c'est le chapitre 4. Les sacrifices pour le péché. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux fils d'Israël et dit « Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en commettant un acte illicite, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et qui a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice pour le péché. Et il amènera le taureau à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau. Il égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel, des parfums aromatiques, qui est devant l'Éternel dans la tente de la rencontre, et il répandra tout le sang du taureau sur le socle de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau offert pour le péché, la graisse qui couvre les entrailles et toute la graisse qui est sur les entrailles, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et la membrane qui couvre le foie qu'il détachera près des rognons. Comme il les enlève du taureau dans le sacrifice de communion, le sacrificateur les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses pattes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier l'emportera hors du camp, dans un lieu pur où l'on jette les cendres, et il le consumera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera consumé. Si c'est toute la communauté d'Israël qui a péché involontairement, sans que l'assemblée s'en aperçoive, en commettant contre l'un des commandements de l'Éternel des actes illicites et en se rendant aussi coupable, et lorsqu'on s'apercevra du péché qu'elle a commis, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice pour le péché, et on l'amènera devant la tente de la rencontre. Les anciens de la communauté poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel. Et l'on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente de la rencontre. Le sacrificateur trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente de la rencontre, et il répandra tout le sang sur le socle de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau et la brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme du taureau offert pour le péché. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Il emportera le taureau hors du camp et le consumera comme il a consumé le premier taureau. C'est un sacrifice pour le péché de l'assemblée. Lorsqu'un prince péchera en commettant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel son Dieu des actes illicites et en se rendant ainsi coupable, s'il s'aperçoit du péché qu'il a commis, il présentera en oblation un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice pour le péché. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime offerte pour le péché. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et répandra le sang sur le socle de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice de communion.
C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce prince l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en commettant contre l'un des commandements de l'Éternel des actes illicites et en se rendant ainsi coupable, s'il s'aperçoit du péché qu'il a commis, il présentera en oblation une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime offerte pour le péché. Il égorgera la victime offerte pour le péché à l'endroit des holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et répandra tout le sang sur le socle de l'autel. Il détachera toute la graisse comme on détache la graisse du sacrifice de communion. Il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. S'il présente une brebis en oblation pour le péché, il présentera une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime offerte pour le péché. Il l'égorgera en sacrifice pour le péché dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime pour le péché, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et répandra tout le sang sur le socle de l'autel. Il détachera toute la graisse, comme on détache la graisse de l'agneau dans le sacrifice de communion, et il la brûlera sur l'autel par-dessus les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Donc voilà, c'était la lecture de Lévitique chapitre 4. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi et à bientôt sur El Olam.